À partir du moment où on expose un serveur directement à Internet, on le rend accessible à n'importe qui. Et c'est pas forcément une mauvaise chose, des fois c'est voulu. Par exemple, quand on veut faire un serveur web qui héberge un site web, on veut bien que n'importe qui a une connexion internet puisse accéder à notre site web. Mais le problème, c'est qu'on expose aussi notre serveur à tous les hackers, à tous les script kiddie, à tous les botnets qui vont tenter d'obtenir un accès à notre serveur. Et dans cette vidéo, on va voir une manière de les troller pour leur faire perdre un maximum de temps. Pour que notre serveur soit exposé à Internet directement, le plus simple c'est de louer une machine. Alors il y a plein de sites qui permettent de faire ça, il y a par exemple OVH ou online.net par exemple. Mais nous dans cette vidéo, on va faire comme si notre ordinateur il était pas chez nous, il était bien dans les datacentres d'OVH. Et pour ça je vais lancer une machine virtuelle que j'ai mise sous Debian. Alors évidemment on va imaginer que là, cette machine là elle est pas chez moi, elle est dans les datacentres d'OVH. Donc je peux pas y accéder comme ça a priori. Donc ce que je vais faire c'est que je vais la réduire, et on va imaginer que je ne peux pas y accéder. La question c'est comment faire pour accéder à notre serveur qui est dans les datacentres d'OVH depuis chez nous. Et pour ça, on va utiliser une technologie qui s'appelle SSH. En fait, on a un serveur SSH qui va tourner sur notre machine dans les datacentres d'OVH et qui va écouter sur le port 22. Maintenant, comment est-ce qu'on va faire pour se connecter à ce port 22 ? C'est tout simple. J'ai ouvert une console et je vais tout simplement faire SSH root at cette adresse IP là qui est l'adresse IP de notre serveur. On va me demander un mot de passe, je le rentre, et je suis connecté au serveur. C'est exactement comme si j'avais une console qui était ouverte sur le serveur. Si on regarde bien, hop, je vais mettre ça à droite, et je vais m'ouvrir une autre console à gauche. Ici, c'est PC12 qui est mon hostname de mon PC, celui-ci, alors que là c'est Debian qui est la machine qui est sur les serveurs d'OVH, enfin en théorie. À partir de là, comme on est connecté sur la machine, on peut faire absolument tout. Par exemple, on voit que si je vais sur 192.168.1.94, c'est-à-dire l'adresse IP de notre serveur, on voit que j'ai une erreur. Et maintenant, si j'installe un serveur web rapidement, donc là, le serveur web est en train de s'installer toujours sur la machine qui est censée être distante, J'actualise et effectivement, maintenant j'ai une page web qui s'affiche. Donc je suis bien connecté sur le serveur depuis ma machine. Donc comme on a vu, on peut tout faire une fois qu'on est connecté à la machine, tout simplement parce qu'on est connecté en tant qu'administrateur. Pour se connecter, bien sûr, je vous remontre, il y avait besoin d'un mot de passe ici. Et quand je l'ai tapé, effectivement, je peux me connecter. C'est bien, mais sur internet, tout le monde n'est pas gentil. Il y a forcément des gens qui vont tenter de pirater ce mot de passe-là. Alors je vais pas montrer comment faire parce que sinon ma vidéo va se faire strike, mais en gros le principe c'est de tester des combinaisons en boucle jusqu'à trouver la bonne. Voilà, donc à gauche j'ai lancé l'exploit et normalement, d'ici très peu de temps, on devrait avoir le mot de passe qui va s'afficher. Voilà, donc là on peut voir que le mot de passe c'est RockYou. Pourquoi ce mot de passe là ? Les vrais comprendront. Alors ce genre d'attaque que je viens de faire, c'est des attaques que les script kiddie adorent faire, mais aussi les botnets. Les botnets ce sont des réseaux d'ordinateurs qui peuvent ou non être des ordinateurs piratés, et qui vont être utilisés par des hackers ou des pirates pour pouvoir faire ce genre de choses par exemple. Il faut savoir que les serveurs en ligne, ils ont des attaques comme ça à peu près tous les jours. Sur le mien par exemple, j'ai plusieurs tentatives de connexion en SSH par minute, c'est assez impressionnant. Comment on fait pour se protéger de ça ? On va installer un petit utilitaire qui s'appelle fail2ban. Toujours sur le serveur à droite, je tape cette commande là qui va m'installer fail2ban, et les fichiers de configuration sont en /etc/fail2ban. On voit qu'il y a un fichier qui s'appelle jail.conf, et si on regarde ce qu'il y a dedans, on a beaucoup de lignes qui sont commentées, mais on a surtout ici 3 lignes qui ne le sont pas. On a bantime juste ici, findtime et max retry. En fait, fail2ban va à chaque connexion SSH regarder s'il y a déjà eu des tentatives de connexion de la part de la personne qui essaie de se connecter. Et si en 10 minutes, c'est-à-dire en findtime, il a fait plus de 5 essais, max retry, alors dans ce cas-là, l'utilisateur sera banni pour 10 minutes et il ne pourra plus se connecter en SSH pendant 10 minutes. Avant de vous montrer, je vais juste changer la configuration. On va mettre un max retry à 3. Et on va redémarrer le service fail2ban. Et cette fois-ci, on va retenter de faire un exploit. Et très rapidement, on voit que ça s'est arrêté sans aucun résultat, sans mot de passe qui nous est donné. Alors normalement, à droite, vu que je me suis fait bannir de SSH, je dois plus avoir accès, effectivement. Je vais me débannir, c'est un peu triché, mais j'ai la flemme d'attendre 10 minutes. Ça y est, c'est revenu. Le problème, c'est que là, on a banni l'utilisateur et donc le script s'arrête très rapidement. Une fois que le script s'arrête, en général, le botnet va s'en rendre compte et il va passer tout simplement à un autre serveur à pirater. Nous, ce qu'on veut, c'est faire perdre un maximum de temps à ces botnets et c'est pas en faisant ça qu'on va y arriver.
Alors une première idée, ça peut être de mettre super longtemps avant de donner la réponse de si notre mot de passe est correct ou non. Alors ça peut être une bonne idée, mais le problème c'est que le botnet va souvent considérer que la connexion n'est pas bonne et donc il va arrêter le scan. En fait, il aura pas eu de réponse pendant un trop long moment, donc il va tout simplement arrêter la connexion. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire quelque chose d'autre, je vais vous montrer tout de suite. On va retourner dans la configuration de notre serveur SSH et on va venir éditer sshd_config et on va chercher une ligne qui contient banner, comme ça. On va tout simplement décommenter la ligne et on va mettre /etc/sshd_banner par exemple. Et on va quitter. Maintenant, on voit qu'il n'y a pas de sshd_banner, donc on va le créer et on va mettre bonjour à tous. Voilà, on a mis bonjour à tous dans SSH banner, et maintenant si on retente un SSH, alors évidemment il faut relancer SSH, voilà, et si on relance SSH, on a bonjour à tous qui s'affiche juste là avant le mot de passe. Et ben il y a quelqu'un qui s'est dit, et si on exploitait ça pour pouvoir faire perdre du temps à tous les botnets, à tous les scripts qui tentent de se connecter via SSH à notre serveur. En fait le principe ça va être de renvoyer cette bannière là, ça s'appelle une bannière, de la renvoyer ligne par ligne, mais très lentement. C'est-à-dire qu'on va d'abord envoyer la première ligne, on va attendre une petite seconde, puis envoyer la deuxième ligne, puis la troisième ligne, et tout ça super lentement. Et le petit bonus, c'est qu'on va jamais s'arrêter. C'est-à-dire que tant que la personne n'interrompt pas le programme, eh ben ça va jamais s'arrêter. Il va recevoir en boucle les lignes de notre bannière, qui est infinie en fait. Donc en théorie, le botnet va recevoir des lignes de bannière indéfiniment, et il va perdre un temps monstrueux. Et s'il perd du temps avec nous, il n'est pas en train de pirater un autre serveur, donc c'est une bonne chose. Pour ça, on va se rendre sur le repo GitHub de Skito, le lien sera en description. Voilà, donc j'ai cloné le repo GitHub, on va tout simplement faire un make, puis un make install, et voilà. Maintenant si on fait endless SSH, on a cette petite fenêtre qui s'ouvre. En fait c'est tout simplement un serveur SSH qui va tourner sur le port 2222. Donc maintenant si on tente de se connecter à ce serveur en précisant le port 2222, à partir de là, tant qu'on n'a pas interrompu le programme, eh ben ça va continuer d'aller chercher indéfiniment, sans jamais nous demander d'entrer un mot de passe ou quoi que ce soit. Donc c'est exactement ce qu'on cherche. Cette fois-ci, si on lance l'exploit, on a exactement la même sortie que tout à l'heure, sauf que ça va jamais s'arrêter tout simplement parce qu'on a endless SSH qui tourne juste là. Alors c'est marrant en effet, sauf que maintenant on peut plus se connecter en SSH. Ou alors il faut faire tourner un serveur SSH à côté, et c'est pas beaucoup plus sécurisé du coup. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va lier fail2ban à endless SSH, ce qui va faire que si on a trop de tentatives de connexion ratées, et ben on va tomber sur le serveur endless SSH, et donc on va être prisonnier de endless SSH exactement comme on l'est à gauche actuellement. Pour ça, on va aller sur un autre GitHub qui sera aussi dans la description, et on va cloner ce repo. Comment il s'installe ce logiciel? Et ben en fait il est très simple à prendre en main tout simplement parce que c'est juste des fichiers de configuration à déplacer aux bons endroits. Donc on va tout simplement copier ce qui est le contenu de action.d dans /etc/fail2ban/action.d/endlesssh.conf et on va aussi copier jail.d endlesssh.conf dans /etc/fail2ban/jail.d et on va l'appeler endlesssh.conf également. On redémarre bien évidemment fail2ban, et ensuite on va tout simplement faire un endless/sh, et à gauche on va pouvoir se connecter juste sans préciser le port comme ça. On a toujours notre bannière qui est incroyable. Si on met le bon mot de passe qui était rockyou, je suis bien connecté. Maintenant si je rentre des mots de passe un petit peu random, on voit que je suis bloqué exactement comme tout à l'heure. Comment ça marche? Bah SSH, normalement, il regarde sur le port 22. Une fois qu'on se fait bannir par fail2ban, bah tout simplement, dès qu'il va voir notre IP sur le port 22, il va stopper la connexion, il va dire bah non tu passes pas. C'est une règle du pare-feu qui va nous empêcher d'accéder au port 22. Avec le petit changement de configuration fait grâce à fail2ban endless SSH, et bah à la place de tout stopper, il va tout rediriger vers le port 2222 sur lequel tourne notre endless SSH. Donc on est complètement bloqué, tout en ayant toujours accès à SSH quand on veut se connecter à notre serveur. J'ai installé endless SSH sur un vrai serveur qui tourne chez OVH avec une vraie IP qui est connectée à internet. J'ai fait un petit programme en Python qui permet de voir qui est bloqué actuellement sur endless SSH. Et on peut voir que par exemple cet utilisateur-là est bloqué depuis 10 minutes sur mon endless SSH, et donc ça fait 10 minutes qu'il fait que recevoir des bannières endless SSH. On voit aussi qu'il y a pas mal d'utilisateurs qui rentrent comme ça là par exemple,
et qui vont sortir instantanément d'ici quelques secondes, voilà, parfait. Pourquoi ? Parce qu'ils se sont tout simplement rendus compte que ils vont jamais pouvoir rentrer d'identifiant. C'est assez dommage, on voit que c'est pas non plus super efficace, il y a beaucoup d'utilisateurs qui rentrent et qui sortent, mais on réussit quand même à bloquer quelques adresses IP, donc tout n'est pas perdu. Au final, j'ai laissé tourner le script pendant quelques heures et on peut voir qu'il y a beaucoup plus d'adresses IP qui se sont bloquées. Celui qui est tout en haut de la liste, par exemple, il est bloqué depuis 5h30. On voit quand même que c'est souvent les mêmes types d'adresses IP, donc ça provient probablement du même botnet, donc ils utilisent probablement le même script, ce qui explique pourquoi eux ils restent bloqués et pas forcément les autres. D'ailleurs, on peut voir qu'il y a quelques adresses IP qui sont en doublon, donc il y a probablement plusieurs processus qui sont en train d'essayer de se connecter à mon serveur. Donc même si la majorité des tentatives ne sont pas bloquées par NLSSH, ça réussit quand même à bloquer une certaine quantité de personnes. Là, le script, il a tourné pendant à peu près 5h30. Voilà, j'espère que cette vidéo où on trollait un petit peu les botnets vous a plu. L'idée de la vidéo me vient d'une vidéo que j'ai vue il y a pas très longtemps sur la chaîne de Wolfgang's Channel. Je mets évidemment les vidéos en question dans la description. Pensez à vous abonner et à liker la vidéo si elle vous a plu. N'hésitez pas non plus à partager la vidéo, je sais que vous entendez ça à chaque fois, mais vraiment ça aide les chaînes YouTube de partager la vidéo. Donc n'hésitez pas à le faire si elle vous a plu. Sur ce, à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut!